Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Cette vidéo s'intitule « Jésus a certainement été tué et crucifié ». Dans le Coran, le seul verset qui parle de non-crucifixion est la sourate 4, verset 157. Mais paradoxalement, Jésus subit la mort dans les sourates 3, verset 55 et 5, verset 117. Ici, le verbe employé en arabe est tawafa qui apparaît dans 25 occurrences pour évoquer la mort constatée, 2 pour Jésus et 1 pour Jean-Baptiste. En faisant une analogie entre les sourates 4 verset 157 et 3 verset 55, dans les deux cas, c'est une certitude. Selon la sourate 4 verset 157, je cite certainement, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ici, le sujet est Al-Masir, le Messie. Al-Masir dans le Coran est la parole de Dieu. Au sourate 3 verset 39, verset 45, 4 verset 171 et 19 verset 34. Et la parole de Dieu est éternelle et ne peut mourir. Le savant musulman Cheikh Mohyi ad-Din al-Arabi, dans le volume 2 de son livre Al-Hikam, page 35, déclare que la parole de Dieu est Dieu qui se révèle sous une autre forme. Et la sourate 3, verset 55, je cite, « Certes, je te tue et t'élève vers moi ». Ici, le sujet est Issa, fils de Marie, qui est la nature humaine qui subit la mort. Les musulmans sont contraints d'accepter cette réalité, sinon autrement il y a une contradiction, et le Coran ne proviendrait pas d'Allah, selon la sourate 4, verset 82. Selon d'éminents savants musulmans tels que Abu Hatim Razi du Xe siècle et l'ismaélien Mayad Shirazi du XIe siècle, ils mettaient en garde de nier la crucifixion de Jésus et faisaient appel au témoignage des communautés juives et chrétiennes. Al-Hallaj, grand mystique musulman du Xe siècle, estime que Jésus a bien été tué et crucifié, non pas par la décision de ses juges, mais par la volonté divine. Il n'aurait de toute façon pas tué sa personne, mais seulement sa manifestation physique. Selon le tafsir d'après Ibn Abbas, Allah fait périr Jésus et l'élève vers lui. Et d'autres exégèses partagent cette pensée. De plus, à la sourate 19, verset 33, Jésus annonce sa naissance, sa mort et sa résurrection. Contrairement à Jean-Baptiste, dont Allah annonce sa naissance, sa mort et sa résurrection. Ce qui corrobore avec l'évangile selon Jean au chapitre 10, verset 17, où Jésus déclare donner sa vie et la reprendre. Dans le Coran, nul pécheur ne peut porter le péché d'autrui, à la sourate 39, verset 7, tandis qu'à la sourate 29, verset 13, il est possible de porter le péché des autres. Soit le Coran se contredit, ou soit le seul qui soit en mesure de porter les péchés est le seul qui soit sans péché, c'est-à-dire le Christ, qui est renforcé du Saint-Esprit et pur, selon la sourate 19, verset 19, et référence Bukhari 3286. Et cette notion de substitution existe aussi dans la tradition authentique musulmane de 1767, ce qui confirme la Bible, notamment dans Ésaïe chapitre 53, verset 12, je cite, « Parce que le Messie s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il intercède pour les coupables. » Le Coran déclare que ceux qui font la corruption sur la terre méritent d'être tués et crucifiés à la sourate 5, verset 33, sachant que bibliquement et coraniquement nous sommes corrompus par le péché, notamment aux sourates 17, verset 27 et 67, 14, verset 34 et 100, verset 6 et 7. D'ailleurs, le passage de la sourate 33, verset 72 nous décrit le péché originel, je cite. Nous avions proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et éviter le mal. Ils ont refusé de les porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. C'est pour cela que Jésus fut crucifié afin de porter la charge de la corruption de notre péché à notre place. Paul fait l'apologie de la crucifixion et la résurrection du Christ. Celui-ci est un éminent apôtre selon le Coran à la sourate 36, verset 14. Le tafsir de ce passage déclare que Paul fut envoyé à Antioche pour annoncer la voie du salut. D'ailleurs, le Coran s'est même inspiré des citations de Paul. Je cite dans Acte 26, verset 18, Paul dit que Dieu leur ouvre les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Le Coran confirme, à la sourate 5, verset 16, Allah les fait sortir des ténèbres à la lumière. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15,
Paul dit quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs, et lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, ce voile est ôté. Le Coran confirme à la sourate 17, verset 46, « Nous avons mis des voiles sur leurs cœurs ». Paul dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, « Nous sommes un corps, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ». Et Mohammed dit que les musulmans sont comme un corps, quand un de ses membres souffre, il transmet sa fièvre à tout son corps. Référence Bukhari 6011. Paul dans Acte 28, verset 26 dit « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point ». Le Coran confirme à la sourate 7, verset 179, « Ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas ». Selon Abu Huraira, le prophète dit que Dieu dit « J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et que nul esprit n'a imaginé ». Là encore, cette citation est reprise de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, je cite « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et que Dieu nous les a révélées par l'Esprit. » Le sacrifice de la fête de l'Aïd qui s'appuie sur la sourate 37, verset 107, déclare que Dieu rançonne contre la vie du fils d'Abraham une prestigieuse victime. Et Jésus déclare dans l'Évangile selon Marc chapitre 10, verset 45, qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. De plus, Jean-Baptiste, qui est annonciateur de Yeshua, lorsqu'il l'aperçoit pour son baptême, déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » dans Jean chapitre 1, verset 29. Et Mohammed faisait allusion à un prophète qui avait le visage en sang et qui disait « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Référence Sahih Bukhari 6929. Ce qui corrobore le passage de Luc chapitre 23, verset 34, où Jésus fut crucifié, où il disait « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Un argument qu'avancent certains musulmans avec le verset 159 de la sourate 4, faisant sous-entendre que Jésus revient à la fin des temps pour mourir. Mais le tafsir apporte un éclairage à ce passage. D'après Mujahid, tous les gens du livre croiront en Jésus avant leur mort. Et d'après Ibn Abbas, pas un juif ne mourra avant de croire en Jésus lors de son retour. Dans la sourate 4, verset 157, le terme « Walakim shubira lahum » n'est pas très clair. Traduit comme suit, elle ne leur apparaissait comme si elle aurait été. Donc la crucifixion. Dans le Coran, en cas de doute, il faut interroger les chrétiens qui ont la connaissance révélée par le Saint-Esprit et ne pas douter de leurs propos, selon les sourates 10, versets 94 et 95, 16, 43 et 21, 7. Dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23, Jésus informe ses disciples qu'il doit monter à Jérusalem, qu'il souffrira de la part des anciens, des scribes et des principaux sacrificateurs, et qu'il sera mis à mort, et qu'il ressuscitera le troisième jour. Mais Pierre essaye de le dissuader, et Jésus le reprend sévèrement en lui disant qu'il est inspiré d'une pensée satanique. Et cette pensée satanique fut reprise par les mouvances hérétiques, notamment les docètes, les monophysites et les gnostiques. Et dans leurs livres apocryphes tels que l'Apocalypse de Pierre, le second traité du Grand Sept. Ils insinuaient que Jésus n'a pas été crucifié, mais remplacé par Simon de Cyrène ou Judas. Dans le Nouveau Testament, le mot crucifié apparaît en 49 occurrences, et dans la Bible, tous les 49 ans, il y a une remise à niveau des comptes et libération des captifs, ce qu'est le jubilé. Le premier verset de la Genèse, les lettres jumelées Aleph Tav en paléo-hébreu, symbolise un sacrifice divin sur une croix, ce qui corrobore le passage de Zacharie chapitre 12 verset 10, qui dit au sujet de Dieu, je cite, « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé ». Et le Talmud Souka 52a déclare que Zacharie chapitre 12 verset 10 est allusif au Messie. Donc le Messie est à la fois divin et crucifié. À la sourate 54 verset 13, je cite, « Nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, c'est-à-dire l'arche. Donc Dieu a sauvé Noé et sa famille en son temps par le moyen d'un objet fait de planches et de clous. Et Christ fut cloué sur une croix en bois pour sauver l'humanité. Et du temps de Noé, l'humanité était incrédule. Et la Bible déclare que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Merci pour votre attention et Rabbi Berkoum.